Ça y est, ça tourne. Eh bien, merci de nous rejoindre, Bezrat Hashem, pour cette campagne. Dimanche et lundi, soyez avec nous, rejoignez notre équipe pour cette campagne extraordinaire pour les Yeshiva Gabriel. On compte sur vous. Merci de votre présence, merci pour votre participation. De bonnes nouvelles, à bientôt. Et c'est pourquoi, mes chers amis, nous vous invitons cordialement à venir dimanche et lundi soutenir nos 2 journées de collecte pour confirmer et pour nous aider à continuer cette mission merveilleuse que nous avons entamée il y a 30 ans dans l'ouverture de la Yeshiva Or Gabriel. Nous comptons sur vous et surtout que Dieu nous aide à réaliser cette mission. Merci. Parashat Shoftim. Alors on va faire la halakha en fonction de la Parashat Shoftim. Alors vous allez dire bien sûr quelle halakha il peut y avoir aujourd'hui sur le Parashat Shoftim. Il n'y a pas de Shoftim, il n'y a pas de Shotrim, il n'y a plus de roi, il n'y a plus les villes de refuge. Quelle halakha on va trouver? Eh bien tout simplement, imaginez-vous qu'on peut trouver, parce qu'il y a écrit, on parle là-bas de ce qu'on devait donner aux Kohanim et aux Lévi'im. Alors, aux Kohanim, on leur donnait de la viande, et on leur a donné comme cadeau, à cause de ce qu'a fait Pinchas, le gigot. Donc, quand il a pris la lance dans la main, on lui donne la jambe, le gigot, la joue, parce qu'il a prié, et la keva, les intestins, parce qu'il a tué la dame, la femme de Zimri. Il les a touchés au ventre. Bon, ça c'est au niveau de la viande. Maintenant, on entame un autre cadeau qu'on donne à la tribu de Lévi. Il y a écrit Réchit Deganecha, le début de ton Dagan. C'est quoi le Dagan? C'est les 5 espèces de céréales qu'on appelle Dagan. C'est-à-dire le blé, l'orge, l'avoine, l'épeautre et le seigle. Donc, Réchit Deganecha, Tiroshra. Tirosh, c'est la vigne. D'accord? Comme il y a une marque de jus de raisin qui s'appelle Tirosh. Vehitzarecha, Itzar, c'est l'huile d'olive. D'accord? Veheshit Agez, on leur donne aussi le début de la tonte des moutons. On donne ça aux Kohen et aux Lévi. Donc, quel rapport avec nous? Quel halakha il y a là-dedans? Alors, on sait très bien que Degancha, Tiroshra, Veitzarecha, ça correspond aux 3 séphirotes de Chokhmah, Bina, Vedat. Dagan, c'est le blé. Il y a écrit là-bas qu'un enfant, il ne connaît pas son père, il n'a pas de date, il ne peut pas avoir de conscience que son père est de sa mère, tant qu'il n'a pas mangé du Dagan, des céréales. D'accord? Donc Dagan, c'est date. Tirosh, c'est la vigne, c'est Bina. Bina, le vin, le jus de raisin, ça donne c'est en rapport avec l'intelligence, la Bina. Vehitzarecha, l'huile d'olive, ça correspond à la Chokhmah. D'accord? Puisque ça, il y a écrit que la lumière de l'huile d'olive, elle éclaire les gens. Comme la Chokhmah qui éclaire. Donc on a les 3 sphirotes. Da'at, Bina, Chokhmah. Maintenant, quel mitzvot vous rappelle ces 3 choses? Eh bien, tout simplement, le Shabbat.
quand rentre le Shabbat, vous commencez par allumer de l'huile d'olive. Les bougies ou de l'huile d'olive. Bon, ceux qui avaient de l'huile d'olive, ils prenaient de l'huile d'olive, sinon ils prenaient de la paraffine. Donc, on fait venir, quand le Shabbat rentre, on fait venir la Chokhmah d'abord. On fait descendre la Chokhmah dans ce monde-là, dans la maison. Mais maintenant, on sait très bien que quand vous avez devant vous du pain, du dagan et du vin, dans le verset, étant donné que dans le verset, le pain est avant le vin, on doit manger d'abord le dagan avant de faire la bracha sur le vin. Mais nous, comme on cherche à faire ça dans l'ordre, la chokhmah, la bina, donc on fait kiddush avant de parler du pain. Et c'est pour ça qu'on couvre le pain. Pourquoi on couvre le pain? Parce que, bon, d'après la Gemara, c'est pour pas faire honte au pain, alors on le couvre, puisqu'on fait passer le vin avant le pain. Ça, c'est d'après le Talmud. Mais d'après la Kabbalah et la Chassidut, on te dit c'est normal, tant qu'il n'y a pas eu de Chokhmah et de Bina, il ne peut pas y avoir le réveil du Da'at. Le Da'at, c'est la troisième. La Chokhmah, c'est à droite, la Bina, c'est à gauche, et le Da'at, c'est derrière. Ça fait comme un ségol, comme un triangle. Donc on te dit, tant qu'il n'y a pas eu de Chokhmah et de Bina, eh bien il ne peut pas y avoir de Da'at, donc on couvre le Da'at tant qu'on n'a pas fait le Kiddush. Donc quand vous allumez les bougies, vous attirez la Chokhmah. Quand vous faites le Kiddush, vous attirez la Bina. Et quand vous mangez du pain ou du mezonot, vous attirez le Da'at. Donc on voit bien que ces trois mitzvot qu'on donnait au Kohen, on les retrouve dans notre Shabbat. Vous avez compris? On va retrouver la même discussion de couvrir quelque chose pour ne pas lui faire honte dans Rosh Hashanah dont on va parler. D'accord? Il y a écrit à propos de Rosh Hashanah que le soir du Seder de Rosh Hashanah, on doit manger des simanim. On doit manger des fruits, des légumes, et la tête, etc., des choses qui sont en rapport avec les simanim, des symboles pour la bonne année. D'accord? Alors, dans les simanim, vous avez des grenades, des olives, des figues, tout ça, c'est des fruits d'Israël. D'accord? Des raisins. Tout ça, c'est des fruits d'Israël. Et puis, on vous dit, mais il y a aussi une coutume de manger de la pomme. D'accord? Alors, il y a une discussion. Est-ce qu'on doit manger d'abord, dans l'ordre des brachot qu'on va faire, parce qu'on mange ça avant le repas. On n'est pas obligé de manger ça dans le repas, on peut le manger avant le repas. Est-ce qu'on va d'abord donner la préséance aux fruits d'Israël ou à la pomme? Alors, d'après la Kabbalah, d'après le Shla, le Shnei Luchot Abrit, il dit, ce soir-là, il faut manger la pomme en premier. Il dit, pourquoi en premier? C'est pour ça que c'est ramené dans le Sefer HaMinhagim de Chabad, de manger la pomme en premier. Alors, il y a beaucoup de gens qui se trompent à ce niveau-là, beaucoup de Chabad qui disent, ah non, mais chez Chabad, on mange que la pomme, c'est écrit dans le Sefer HaMinhagim. Mais non, le Sefer HaMinhagim, il dit, tu commences par la pomme, et tu dis Yeratzon sur la pomme. Pourquoi il dit ça, le Sefer HaMinhagim? Parce que justement, est-ce qu'on doit commencer par les fruits d'Israël ou par la pomme? La pomme, c'est rien du tout, c'est pas un fruit d'Israël. Donc, d'après le Niglé de la Torah, on aurait dû commencer par les fruits d'Israël. Avant la courge, avant
avant le poisson, avant la tête d'agneau, on devait manger d'abord les fruits d'Israël, la grenade, la figue, etc. Vient le Shla et dit non, ce soir-là, il faut commencer par la pomme. Pourquoi? Parce que le jour de la création du monde, le jour de la création de l'homme, le premier Rosh Hashanah, où est-ce qu'il était Adam Arishon? Dans un verger de pommes. Chakal Tapuchin. Le Gan Eden, c'était un jardin bourré de pommiers. Et le Midrash, dans le Chouma, il dit, le fruit qu'il a mangé, c'était la pomme. C'était pas le hétrog ou le blé ou la vigne ou la figue, c'était la pomme. C'était un des arbres. Tous les arbres étaient des pommiers, et au milieu, il y avait un autre pommier qui était l'arbre de la connaissance. Et donc, au départ de la création, la première chose qu'il a faite, Adam Arishon, c'est de manger la pomme. Donc le Shla, il dit, il faut faire le tikkun, il faut réparer cette chose-là, et donc il faut commencer par la pomme, et pas par les fruits d'Israël. Parce que les fruits d'Israël, c'est venu après. Alors, à cause de ça, les poskim qui disent qu'il faut commencer par la pomme, ils disent pour pas faire honte, comme on l'a vu tout à l'heure pour le blé, pour le pain, pour ne pas faire honte aux fruits d'Israël, puisque tu commences pas par eux, donc tu couvres, tu prends un apron et tu couvres les fruits d'Israël qu'il y a sur la table pour ne pas leur faire honte, parce qu'ils vont dire attends, ma pitome, tu prends la pomme, la pomme c'est rien du tout. La pomme, c'est rien du tout dans l'année. Mais le soir de Rosh Hashanah, c'est l'essentiel, c'est le tikkun de la faute d'Adam Arishon. C'est pour ça que le Sefer HaMinagim, il te dit on commence par la pomme, parce qu'on fait comme le Shla, il dit. Et comme on ne veut pas faire de la peine aux fruits d'Israël, on les couvre. Voilà la raison. Voilà. Et de plus, c'est connu que la pomme, c'est un fruit qui ressemble au nom de Dieu. Parce qu'on dit le haut, ce qui tient la pomme, c'est comme correspond au Yud. Après, il y a 5. Si vous ouvrez une pomme, vous allez voir, il y a 5 pépins autour. Ça correspond au hé. Après, vous avez le trognon, du haut jusqu'en bas, c'est le vav. Et en dessous, vous avez les 5 feuilles. Prenez une pomme, vous allez voir derrière, en bas, il y a 5 feuilles qui correspondent au hé inférieur. Donc c'est un fruit mystique. Un fruit mystique. En plus, le Ben Ishra, il dit que tapouar, la pomme, c'est tapouar, il dit c'est les mêmes lettres que patouar, qui veut dire ouvert. Et donc ça veut dire que c'est le fait de manger la pomme ce soir-là, c'est pour donner de l'ouverture au brachot de toute l'année. Voilà pourquoi on mange la pomme. En plus, si vous avez remarqué, la pomme, c'est le seul fruit au monde qui se trouve partout. Vous avez des pommes de toutes les couleurs et de toutes les formes, et dans tous les pays du monde, vous pouvez faire pousser des pommes. Chaque pays dans le monde, il peut avoir des pommes. Les pays froids, les pays chauds, l'Afrique, l'Équateur, dans tous les pays du monde, on peut faire pousser des pommes qui n'auront jamais la même tête. Il y a des pommes rouges, des pommes jaunes, des pommes vertes, des pommes lisses, des pommes douces, des pommes amères, des pommes aigres, mais toujours, c'est le seul fruit au monde qui pousse partout. Donc d'un côté, c'est le zecher, c'est le souvenir du Gan Eden où il y avait Adam Arishon. C'est pour ça que les diététiciens, ils te disent, la pomme, c'est le fruit miraculeux, quoi. Quand tu la fais bouillir, ça fait aller, et quand tu la manges crue, ça constipe. Donc elle a toutes les capacités aussi de comme ça ou comme ça. Voilà. Donc c'était l'introduction
au shiur pour dire qu'il y a quand même une halakha qu'on pouvait apprendre de la paracha, c'est l'histoire des cadeaux qu'on faisait aux Kohanim, des gancha, tiroshcha, veitzarecha. Voilà, maintenant on va parler évidemment des fêtes qui arrivent. Alors, on demande, il y a un livre qui s'appelle, ce livre-là, il s'appelle Ta'ameh Aminagim. Il t'explique toutes les raisons de tous les minagim qu'on fait, qui ont été rassemblés de tous les livres. Il y a beaucoup de choses que les gens font et ils ne savent pas d'où ça vient. Alors, il te dit, par exemple, quand arrive Rosh Hashanah, de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, on dit dans la prière, on ne dit pas Melech Oev Tzedaka ou Mishpat, on dit Amelech HaMishpat. Il dit d'où ça vient, pourquoi on change les mots. Toute l'année on dit Melech Oev Tzedaka ou Mishpat. Pourquoi Pitom à Rosh Hashanah jusqu'à Kippour on change? Parce qu'on dit dans l'année, tu dis Baruch Ata Hashem, Oev, il aime la tzedaka, il aime être gentil avec les gens, ou Mishpat, il aime la justice aussi. Et on dit oui, ça c'est toute l'année. Mais dans les 10 jours, Dieu il n'aime pas la tzedaka, il aime le Mishpat. C'est des jours c'est des jours de jugement. Dans les 10 jours de Rosh Hashanah Yom Kippour, c'est des jours de jugement, donc tu ne vas pas dire à Dieu, ah, il aime être gentil avec nous, et puis il aime aussi faire la justice. Non, Dieu ne s'occupe que de faire la justice. Donc c'est pour ça qu'on dit, Amelech HaMishpat, le roi de la justice, et pas le roi qui aime la tzedaka et la justice. D'accord? Deuxième, alors on a vu le sujet des simanim. Des simanim. Alors on s'interroge, pourquoi mange-t-on des simanim? Enfin, oui, c'est joli, c'est une symbolique pour une bonne année, etc. Mais pourquoi mange-t-on des simanim? Pourquoi est-ce qu'on ne se contente pas de prières, du chauffard? Pourquoi a-t-on besoin de faire des simanim? Et on voit, il y a des Kehilot, ils font ça comme Pessah, hein, ils mettent des simanim à Tir-Larigot. Alors en Europe de l'Est, évidemment, les gens ils disent les Lubavitch ils font pas ça, mais parce qu'il y avait rien du tout. Je vous ai raconté plusieurs fois que le Rav Pesner à Paris, je l'avais dit, dites-moi, les Lubavitch, pourquoi ils ne mangeaient pas des concombres en Russie, à Pessah? Il m'a dit, parce que quand on avait un concombre, on disait Sheikh Yanou. Et pas. Donc si tu avais la chance d'avoir un concombre, c'est qu'on l'avait fait venir de Hongrie ou de Turquie, des pays chauds, quoi. Et comme il y avait, ça n'existait pas, donc ils ne mangeaient pas. Ils n'allaient pas importer, comme il n'avait même pas d'argent en plus. Le tsar, il pouvait se permettre d'amener des concombres et des tomates, mais pas les autres. Donc la même chose, les simanim chez les Lubavitch de Russie, ils ne les faisaient pas parce qu'ils n'avaient rien. À part la pomme, ils avaient des pommes, parce qu'en Russie il y a des pommes aussi. À part la carotte et la betterave, c'est tout ce qu'il y avait. Quel simanim ils allaient faire? La tête de veau, Alvaï qui faisait de l'agneau au niveau. La tête de poisson, ils achetaient les os. Les arêtes, ils achetaient pour faire de la soupe. Mais qu'il soit, la question se pose, pourquoi le Shulchan Aruch, il commence les halachot de Rosh Hashanah avec ça, avec les simanim. Puisqu'on sait très bien que, bon, tu fais kiddush, et puis tout de suite tu fais les simanim. Donc c'est bien avant le shofar, bien avant les tfilot. Alors on répond, c'est, comment il s'appelait? C'était un des grands rabbis, un des grands élèves du rabbi du Maguid de Mezrich, Rabbi Elimelech de Lychensk.
il explique la chose suivante. Il dit, quand quelqu'un, on voit ça avec Rachel et Léa, qu'elle lui a transmis les simanim à sa sœur. Il dit, quand il y a des espions, il y a des gens qui se connaissent, ils se connaissent très très bien, ben, ils ne parlent pas, ils font un geste, ils font un coup d'œil, ils font un siman. Comme siman de loin, il fait. Ça veut tout dire. Alors il dit la même chose. À Rosh Hashanah, Dieu il nous dit, je veux que vous priez. Alors il faut prier, comme on a vu la prière de Hana, il faut prier, demander que Dieu il nous pardonne et qu'il nous amène une bonne année. Alors ça tu pries avec les mots, tu dis des prières, avec des textes. Après, tu sonnes du shofar. C'est comme le cri. Des fois, tu dis, vous pouvez me donner quelque chose, j'ai pas... Alors tu parles. Après, si tu vois que la personne ne veut rien te donner, tu dis, je sais pas, donnez-moi, tu cries. Tu ne parles plus, tu cries. Mais il y a un troisième degré. C'est le simanim. C'est que le bon Dieu, tu lui dis comme on est copains, la prière, demain je vais te la faire la prière, je vais parler. Et là le chauffard aussi je vais te le faire. Et ce soir je te fais les simanim, c'est vrai que je te dis, t'as vu hein, tu veux que tu me fasses une année comme ça, une année douce, donc je te fais les simanim sans parler, j'ai pas besoin de parler. C'est que le bon Dieu il dit, ah, ils veulent rendre des bonnes xérotes, ils veulent ça, ils mangent ça, qu'on soit à la tête et pas à la queue, qu'on ait beaucoup d'enfants comme les grains de sésame, etc., etc. Donc, c'est un niveau plus haut. Parce que c'est comme les espions qui n'ont pas besoin de parler, qui n'ont pas besoin de se faire des cris, ils font un petit geste, un coup d'œil, ça y est, ils ont compris. Voilà pourquoi on appelle ça des simanies. C'est joli, non ? Alors, ici, il amène une explication. Il dit, pourquoi mange-t-on du kra? Le kra, c'est la citrouille, la courge. Il y en a qui n'aiment pas ça. Il y en a qui la font cuire. Pourquoi mange-t-on du kra? Alors, dans la prière qu'on fait, on dit Sheikraou, sonnez-nous, mipanenu, que nos ennemis soient déchirés. Par contre, c'est un jeu de mots. Mais là, il dit kra parce que la citrouille, tous les fruits, tous les curcubitacées, les concombres, les cornichons, les citrouilles, tout ce qui a des graines comme ça, de la famille des curcubitacées, du cornichon jusqu'au potiron comme ça, c'est la même famille, et ben vous savez comment ils poussent? Par la force de la lune. C'est la lune qui les fait pousser, c'est pas le soleil. La plupart des fruits et légumes, ils poussent grâce au soleil. Et ben les concombres, les Arabes, par exemple, les producteurs de concombres en Israël, c'est les Arabes. Ceux qui font ça, c'est les plus grands producteurs de concombres parce que les Israéliens, ça ne les intéresse pas. Ça ne rapporte pas assez. Et ils disent quelque chose qui est incroyable. Tu peux voir ça avec tes yeux. Avant le coucher du soleil, tu vois ton concombre, il est comme ça. Il fait 4 cm. Le lendemain matin, il est comme ça. Il a poussé toute la nuit. Et bien en plus. Donc c'est la lune qui fait pousser le concombre. Voilà, le concombre et la courge et la courgette et le potiron, etc. C'est des fruits de lune, c'est pas des fruits de soleil. Et alors, vous allez dire alors, et alors que ça peut nous faire? C'est qu'on dit justement parce que quand est-ce que le jugement
va s'établir, c'est pendant la nuit. Dès que la nuit arrive, le soleil se couche, la nuit arrive, le jugement commence. C'est pour ça qu'on fait les simanim, etc. Le jugement commence, donc on rappelle le jugement. On voit bien que la courgette, la courge, elle pousse grâce à la lune. Pour dire que de la même façon que Dieu, il est miséricordieux, alors que c'est la nuit, avec plein de légumes, et bien la même chose, on va réveiller la mesure de miséricorde grâce au fait qu'on mange cette courge. Vous avez compris? Par la force de la lune. Et donc c'est ce qu'on appelle radoucir les rigueurs. On radoucit les rigueurs, parce que c'était la nuit, c'est de la rigueur, et surtout la nuit de Rosh Hashanah. C'est pour ça que la halakha, elle te dit, il ne faut pas dormir. Il faut se réveiller le plus tôt possible. Puisque dès que le jour se lève, le tribunal commence à faire ses sentences. Donc toute la nuit, il y a eu les dinim, et le lendemain matin, il y a le jugement. Donc on dit, ça se fait pas. Que tu sois en train de dormir alors qu'on est en train de décider quelle année tu vas passer. Donc on dit qu'il faut se réveiller très tôt. Mais le Harizal, il dit attention, très tôt, oui, mais jusqu'à midi. L'après-midi, tu peux dormir. Ce qu'il ne faut pas dormir, c'est le matin. Il faut se réveiller très tôt, jusqu'à Khatsot. Arrive midi, si tu veux faire une sieste, ça ne dérange pas parce que le tribunal, il est déjà fermé. Alors qu'il y a plein de gens qui croient que dormir, c'est l'après-midi. Mais non, c'est le matin. Réveille-toi très tôt, parce que, je veux dire, il y a le jugement, je dois essayer d'être comme il faut. Voilà, donc on voit bien que toute la nuit, il y a le jugement qui se fait, et donc le matin, le tribunal va ouvrir pour trancher. Voilà, qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi ne dit-on pas le Hallel à Rosh Hashanah et Yom Kippour? C'est des fêtes. La fin de chaque fête, on dit le Hallel. Pourquoi n'a-t-on pas fixé le Hallel à Rosh Hashanah et Yom Kippour? Alors, Amar Rabbi Abaou, il dit, les anges, ils ont dit à Dieu, pourquoi les Bnei Israël, ils disent pas de chansons à Rosh Hashanah? C'est des choses très sérieuses, les prières de Rosh Hashanah. C'est pas des louanges, comme on fait dans le Hallel ou dans les bakashot, etc. Ce sont des chansons. Là, il n'y a pas de chansons du tout. Ce ne sont que des demandes. Alors, les anges, ils disent à Dieu, pourquoi ton peuple ne fait pas de Shira? Pourquoi il ne chante pas Rosh Hashanah et Yom Kippour? Alors il a répondu, Rabbi Abaou, il a répondu parce que, quoi? Dieu, il est assis sur le siège de la justice. Il est en train de juger le monde. Pas seulement les Juifs, mais le monde. Il juge le monde entier. S'il va y avoir un ouragan, s'il va y avoir la pluie, la neige, du feu, comment le monde va être? C'est jugé maintenant. Alors pendant qu'il y a le moment du jugement, toi tu vas commencer à dire à Dieu, et tu es grand, et tu es ci, et ça. Quand tu es au Beth Mishpat, tu ne vas pas commencer à dire au juge, monsieur le juge, vous êtes gentil, Je dis, monsieur, taisez-vous, on est en train de juger. Après, si vous gagnez, on pourrait parler au juge. Pour l'instant, sois sérieux.
Donc Rabbi Abaou, il a dit c'est normal qu'on n'ose pas dire le Hallel pendant les 10 jours de Rosh Hashanah et Yom Kippour, parce que Dieu est assis sur le siège de la justice, comme c'est écrit là-bas dans le Gemara, que pendant cette semaine-là, il y a 3 livres qui sont ouverts. Le livre des Tzadikim, le livre des Bénonim et le livre des Rechaïm. Et chacun est inscrit dans un des livres. Donc comme c'est une période sérieuse, donc on ne peut pas s'amuser à dire, à chanter des louanges. D'accord? Autre coutume, on dit Avinu Malkenu pendant les 10 jours. On introduit dans la fila du matin et l'après-midi la prière de Avinu Malkenu. D'accord? Alors on dit, pourquoi on a instauré Avinu Malkenu? On dit parce que il y avait une fois, il n'y avait pas de pluie. En Israël, il n'y avait pas de pluie. Et ils ont prié, ils ont jeûné, et rien n'a servi. Et ils ont dit à Rabbi Akiva, ils lui ont dit, Rabbi Akiva, toi qui es un grand tzaddik, un grand racham, prie, toi, c'est à toi de prier. Et qu'est-ce qu'il leur a fait? Il leur a écrit Avinu Malkenu. C'est lui, Rabbi Akiva, qui a instauré, qui a écrit cette prière. Et on dit que quand il a lu Avinu Malkenu, la pluie est tombée. De là, on voit la force de Avinu Malkenu. Alors, on ne dit ça que pendant les jours de jeûne ou les 10 jours de pénitence. Sinon, dans l'année, on ne dit pas. C'est une prière trop forte. On l'emploie pas n'importe quand. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a encore comme... Qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà. On demande pourquoi on sonne du chauffard avant la prière de Moussaf. On aurait dû commencer la journée avec le chauffard. La mitzvah de chauffard, c'est la mitzvah de Rosh Hashanah. Donc, comme c'est la mitzvah, on aurait dû commencer la journée avec ça. Donc, au lieu de commencer les tfilotes, et rien qu'après la lecture de la Torah, quand on fait Moussaf, quand on va faire Moussaf, on sonne, on aurait dû déjà sonner depuis le matin. Mais comme on voit à l'armée, par exemple. Les gens qui sont à l'armée, s'ils ont ils sont obligés de partir en patrouille ou ils doivent faire un tour, et ben ils sonnent du chauffard sans prier. Après ils prient. Donc ils font la mitzvah du jour, chauffard. Donc c'est la question, pourquoi on n'a pas sonné le chauffard en tout premier lieu? D'accord? Comme il y a écrit que les gens zélés, eh ben, ils font la mitzvah la plus tôt possible. Donc ils ont dû faire tout de suite le chauffard. Alors on répond que c'est venu à cause d'une histoire qui s'est passée. Il dit qu'au début, les gens sonnaient au départ. Ils venaient à Beth Knesset
et ils sonnaient du chauffard, et après ils priaient. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était au temps des Romains, apparemment. Ils ont entendu que les gens sonnaient du chauffard. Ils ont cru qu'ils allaient leur faire la guerre. Et ils sont rentrés dans les synagogues, ils ont tué tout le monde. D'accord? Alors c'est pour ça que les Chachamim, ils ont dit, puisque cet événement il a eu lieu de façon dramatique, on va pas faire ça normalement, on va repousser d'abord après les tfilotes pour que les gens sachent que on n'a pas encore sonné du chauffard. Donc les gens ils viennent tranquillement à la synagogue, prennent leur temps et quand tout le monde est là, on sonne du chauffard pour ne pas déclencher ce qu'on a vu tout à l'heure, la colère des goïms, à l'époque où les Romains ils les regardaient quoi. Dès que les Romains sont arrivés, c'était très très dur. Donc c'est ramené dans les livres d'Halachot qu'il ne faut pas justement, il faut éviter de sonner le chauffard avant, si on peut le sonner avant Moussaf. D'accord? On dit pourquoi fait-on sonner le chauffard par le Rav de la choule? Pourquoi c'est pas quelqu'un qui est spécialiste là-dedans? On aurait pu prendre comme la Megillah, d'accord? Celui qui sait bien lire, on le fait lire la Megillah. Par contre, celui qui les offices, c'est quelqu'un qui sait bien chanter. Et pourquoi là, on n'a pas pris un bon sonneur au lieu de donner ça au Rav de la ville ou au Rav de la synagogue? D'accord? Alors on répond. On répond que comme dans les Tekiyot, il faut le savoir ça, hein, dans le Marzor, il y a écrit en plein milieu des Tekiyot, il y a des noms d'anges. Un tas de noms d'anges. Et on doit regarder ces noms pour enlever l'influence des anges sur nous. Alors on a dit, si on avait donné ça à quelqu'un, il aurait dit, j'ai compris, c'est comme la sorcellerie, quoi. Tu sonnes du chauffard pour brouiller les anges. Donc ça aurait enlevé la kedusha de la sonnerie du chauffard. C'est pour ça qu'on a dit, il faut donner ça à quelqu'un qui sait que le chauffard, c'est une mitzvah pour réveiller les cœurs, et pas pour faire de la sorcellerie, hein, comme on faisait à l'époque quand il y avait des guerres. Quand il y avait des guerres, ils allaient avec des chauffards pour faire peur aux ennemis. Des trompettes et Alors on dit non, c'est pas pour ça qu'on sonne du chauffard. C'est pour réveiller la miséricorde de Dieu et réveiller la teshuva des gens. C'est pour ça on donne ça à quelqu'un qui prend ça au sérieux et pas quelqu'un qui va croire que c'est un exercice de sorcellerie. D'accord? Qu'y a-t-il encore? On dit pourquoi les femmes sont-elles sont très scrupuleuses d'aller écouter le chauffard, bien que le chauffard c'est une mitzvah qui est liée avec le temps, donc la femme elle est dispensée,
Donc il n'y a que les hommes qui auraient dû écouter le chauffard. Et on voit dans les synagogues et partout, dans les hôpitaux, les femmes, elles sont autant désireuses d'écouter le chauffard que les hommes. Comprends? Alors on répond qu'en fait, bien que... Pour quelle raison la femme n'a pas besoin du chauffard? Parce qu'on dit que la femme, elle peut faire teshuva sans chauffard. Elle est assez, comment dire, scrupuleuse de faire teshuva sans avoir besoin du bruit du chauffard. D'accord? Mais comme les femmes sont humbles, alors elles disent non, nous aussi on veut écouter le chauffard, nous aussi on veut faire teshuva grâce au chauffard. Donc c'est une mida d'humilité, et on voit que faut faire plaisir aux femmes, il faut leur sonner. D'accord? Et alors, maintenant, Rosh Hashanah, il y a un minag d'aller devant les fleuves, devant la fleuve, ou la mer, ou les rivières, ou au canal de l'Ourcq. D'accord? Et ceux qui n'ont pas, ben, ils vont devoir en vider. D'accord? À Jérusalem, on n'a pas la mer. Alors on dit pourquoi? Parce que on essaye de trouver un endroit où il y a des poissons qui passent. Donc, soit les fleuves, soit la mer, soit les torrents. Alors on demande pourquoi. Pourquoi il y a ce minag? Alors on dit parce que le jour où Abraham Avinu, il a été tué Yitzhak, il a amené son fils à la Hakeda, le Satan, pas qu'il aille, il a provoqué un fleuve devant lui. Et Abraham Avinu, il est rentré dans le fleuve et il avait de l'eau jusqu'au cou avec son fils. Bon. Il a failli être noyé. Et qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Il a dit Oshia Hashem, délivre-moi, qui va où Maïmadna Afesh, parce que l'eau est arrivée jusqu'à ma gorge. Et à ce moment-là, dès qu'il a fait cette prière, le fleuve est parti. D'accord? Donc voilà pourquoi on dit que nous on est comme toi Abraham, on est prêt à donner notre vie pour le Kiddush Hashem. Donc c'est un moyen de se donner des mérites. Et pourquoi on veut des poissons? Il dit parce que justement, le poisson, à tout moment, il peut être attrapé par le pêcheur. Il peut tomber dans le filet. Et donc c'est pour ça qu'on dit, de la même façon que les gens y croient que la vie elle passe, il leur arrivera rien, à tout moment, le Malach HaMavet, il peut les attraper comme le pêcheur qui soulève le filet et qui emporte le poisson. Et donc, c'est donc pour dire, on sait très bien que toute notre vie dépend de toi, à chaque instant. Comme le poisson, qui ne peut pas faire le malin, parce qu'à chaque instant, il peut être attrapé par le pêcheur. Nous aussi, on sait que Dieu, il peut mettre des filets à quelqu'un et l'emporter. Et donc, ça fait réfléchir les gens et ils vont faire teshuva. Là, j'ai un ami là qui est mort d'un coup comme ça. Inattendu, par surprise. Personne s'y attendait et il est mort. Voilà.
Alors, qu'y a-t-il encore? Bon, ça c'est déjà le deuxième jour de Rosh Hashanah. Le deuxième jour de Rosh Hashanah, on a la coutume de mettre un fruit nouveau ou d'avoir un habit nouveau pour pouvoir dire Shecheyanou. Alors que dans les autres, alors qu'en Chutz La'aretz, il y a aussi 2 jours de chaque fête. On n'est pas makpid le deuxième jour de fête de prendre un fruit nouveau ailleurs, en Chutz La'aretz. Pourquoi au Rosh Hashanah on prend un fruit nouveau le deuxième jour? Il dit parce qu'en fait, il y a écrit que Rosh Hashanah c'est un jour qui a 48 heures. C'est un jour de deux jours. Alors, un jour de 2 jours. Et comme on explique dans la Chassidoute, qu'on dit le premier jour, on attire la volonté supérieure de Dieu, et le deuxième jour, la volonté superficielle. Par contre, dans la vie, il y a ce qu'on appelle le oneg et le ratson. Le ratson, c'est la volonté. Pourquoi on veut quelque chose? Parce que ça nous fait plaisir. Parce qu'on veut du oneg. D'accord? Vous achetez du chocolat. Alors vous voulez aller acheter du chocolat, mais pourquoi vous voulez acheter du chocolat? Pour le plaisir du chocolat. Donc le oneg, c'est la raison du ratson. D'accord? Ou quelqu'un il va chez le docteur, il va écouter ce que lui dit le docteur. C'est pas qu'il a un plaisir d'écouter de manger des médicaments. C'est parce que comme il a le plaisir d'être en bonne santé, il a le ratson d'écouter le médecin. Donc on dit le premier jour de Rosh Hashanah, c'est le délice de Dieu, le ta'anouk, le oneg de Dieu. Et après le oneg, il descend le deuxième jour dans le ratson. Puisque tu désires quelque chose, alors tu vas vouloir, tu vas mettre les moyens pour le faire. Donc c'est pour ça qu'on dit que le Rosh Hashanah, c'est en vérité un jour, coupé en 2 morceaux, en deux moments. Et donc c'est pour ça que si tu me dis que c'est un jour, alors ma pitom le lendemain, je devrais faire Shecheyanou, j'ai pas besoin. Je vous dis c'est la suite. Non, parce que dans les faits, ça se découpe en 2 jours. La preuve, tu recommences exactement la même chose le deuxième jour. Tu ressonnes du chauffard, tu refais Kiddush, tu fais les mêmes prières. Donc comme les 2 jours, elles sont dédoublées, donc on dit donc le deuxième jour, peut-être que c'est vraiment un deuxième jour, et donc pour éviter le safek, donc tu mets un fruit nouveau en disant si c'est un deuxième jour, alors j'ai pas besoin du fruit, j'aurais dû le faire tout seul. Maintenant si c'est le même jour qui continue, alors je dis je me rends quitte avec le fruit. Voilà pourquoi on a un fruit. Donc il faut savoir ça, que le deuxième jour, il n'est pas exactement pareil que le premier jour au niveau de la chashivut. C'est déjà une descente. C'est pour ça que si quelqu'un il doit écouter le shofar, il a le choix entre le premier jour et le deuxième jour, il vaut mieux qu'il choisisse le premier jour. D'accord? Voilà. Maintenant, la question classique. Pourquoi est-on jugé au mois de Tishri? Pourquoi le bon Dieu a attendu le mois de Tishri pour juger?
il aurait pu nous juger en Nissan, quand les mois commencent. En même temps qu'il y a le mois de Nissan, on juge les gens. Pourquoi il faut attendre le mois de Tishri? On dit parce que la différence entre l'homme et Dieu, c'est que l'homme, il juge. L'homme, il n'a pas pitié pour son prochain. Dès qu'il le voit faire quelque chose, il le juge. Il dit pas, je vais attendre, vérifier si ce que je pense de lui, c'est vrai ou faux. Non, tout de suite. Il n'y a pas de kavsrout. Les individus sont comme ça, ils sont yacha, direct. Alors qu'on dit, Dieu, non, il n'est pas comme ça. Il te dit, je te laisse 6 mois depuis Pessah, où tu es sorti d'Égypte, jusqu'au mois de Tishri, qui est le 7e mois, pour te juger. Ça veut dire que Dieu, il est miséricordieux avec nous. Il attend le Chodesh Hashvi'i, le 7e mois, pour juger son peuple. Sinon, tu aurais dit, dès que les mois commencent, premier mois de l'année, le premier mois, c'est Nissan. Alors juge les gens en même temps. Non, il attend 6 mois. Bon, la plupart des explications qui sont là, elles sont écrites dans le livre qui s'appelle Abu Draham. Il y avait un monsieur, oui. Abu Draham, c'est en Espagne, mais qu'il a un nom arabe comme ça. Abu Draham. C'est un très très grand commentateur de la prière et des coutumes de la... Il a écrit, d'ailleurs, il a ressorti son livre en 3 volumes, 3 gros volumes. Et il explique toutes les raisons des prières, et pourquoi on dit ça, et pourquoi à tel endroit on dit ça, etc. Il a écrit ça en Espagne, avant l'Inquisition. C'est un livre qui est un classique, quoi. Abu Draham. Voilà, ça c'est pour. Après ça passe au Shabbat Shuvah, Yom Kippour, donc c'est déjà un autre. D'accord. Une chose qu'on n'a pas vue. Pour quelle raison n'annonce-t-on pas le Chodesh Tishri? Chaque mois, dans ce qu'on appelle Shabbat Mevarchim, on annonce le moment du Molad, quand la lune elle va arriver. Les synagogues, on annonce en général avant que le Molad, la lune va naître à telle heure et tel jour. Et on dit en Elul on fait pas ça. On n'annonce pas le Molad de Tishri. Alors on dit pourquoi? On dit parce que il y a un verset qui dit Bakese Tiku Bachodesh Shofar, qui sonnait au début du mois du Shofar, Bakese, parce qu'il est caché. Donc on voit bien que le jour de Rosh Hashanah, il est caché. Donc ça se fait pas que tu dises il n'est pas caché, moi j'ai calculé, voilà, cette année par exemple c'est lundi, mardi, Rosh Hashanah. Donc la lune, elle va sûrement arriver dimanche soir. Elle va naître dimanche soir. Alors on dit non, il est caché. Tu n'es pas censé le savoir. D'accord? Donc il y a un sujet de cacher au Satan et aux anges quand est-ce que le jour du jugement va arriver. Donc pour pas que dans les cieux là-haut les anges et le Satan ils disent on va préparer les dossiers là. Ils ont préparé quand ça va être Rosh Hashanah. Donc hop,
Donc on se prépare nous aussi. On dit donc, on laisse dans le flou, bien qu'on ait un calendrier et qu'on le sache. Mais on dit que les anges, ils ne savent pas. Et donc comme ça, ils ne peuvent pas nous accuser pendant les 2 jours de Rosh Hashanah. Voilà. Pas de questions. Après, il amène un mina qui a toujours eu, qu'on avait l'habitude à Rosh Hashanah d'aller chez les tzadikim et leur donner un papier, un petit papier avec le nom pour avoir une bonne année. Ici, chez les gourds, par exemple, ils jettent tous sur la tombe là, du rabbi de Gour les papiers. Comme chez le rabbi, on jetait le pan sur la... On dit pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on dit que le mieux pour être pour avoir un avocat, c'est de prendre les tzadikim de la génération. Parce qu'on dit que nous-mêmes, on n'est pas toujours capable de défendre notre procès. Peut-être toi tu vas dire des choses et on ne va pas t'écouter. Alors on dit, si tu demandes par l'intermédiaire de quelqu'un qui a beaucoup de mérite, alors ça t'enlève les accusations et ça te donne des points pour gagner le mishpat. Voilà pourquoi d'où le minhag chez tous les chassidim, même chez les Tihaniens, hein, d'aller voir le Rav, un Rav important, en Rosh Hashanah, lui donner un papier pour qu'il prie pour nous. Voilà. Pas de questions? Voilà, ça vous a donc rafraîchi la mémoire à l'approche de la nouvelle année, Bezrat Hashem. Et comme Mashiach viendra avant, donc, vous serez prête pour écouter le shofar avec le Beth Amikdash. Voilà, je vous remercie de votre attention. Les gens, il y a des femmes qui m'ont